Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour Église 180, ça va bien? Oui, je suis content que vous soyez là ce matin. Je suis content que vous ayez fait le choix de vous déplacer, de venir jusqu'ici ou de rester chez vous devant votre ordinateur. Ça fait quand même, je suis très content. Je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui va vous apporter le discours ce matin et qui va avoir le plaisir d'introduire notre nouvelle série de Noël, Joyeux Noël. Amen. Bon, je suis pas tout seul à matin. Est-ce que vous aimez ça, Noël? C'est vrai qu'il y a des affaires moins le fun à Noël, comme on a vu, mais il y a de la joie à Noël, OK? On est d'accord avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà décoré? Est-ce que vous avez déjà mis vos décorations? Qui a mis ses décorations? Ouais, vous pouvez parler, parce que moi, je vois rien, là, mais... Est-ce qu'il y en a qui ont mis des décorations? Oui? Bien, apparemment, vous êtes plus joyeux que moi ce matin. Parce que j'ai lu, là, il y a des études en psychologie du cerveau puis de toutes sortes d'affaires qui ont démontré que quand on décore, ça rend joyeux. Puis nous autres, on n'a pas décoré encore, on devrait le faire aujourd'hui. Et la décoration, en plus, ils ont même fait un rang de décoration qui rend joyeuse. Et la décoration qui rend le plus joyeux, c'est le fameux sapin de Noël. Et tout le monde met un sapin de Noël, ou presque. Ma belle-mère a mis un boulot à un moment donné, mais ça, c'est une autre histoire. On met un sapin de Noël, et ça donne de la joie. Juste de mettre un épinette dans le salon, là, ouais, on est tous contents. Puis si ceux qui n'ont pas encore mis votre sapin, vous avez hâte de le mettre, parce que ça va comme mettre un peu de couleur dans votre maison, n'est-ce pas? Oui, et peut-être, en tout cas, je pense que c'est le cas de mes enfants, ils ont hâte que le sapin soit là parce qu'en dessous du sapin, il y a des cadeaux. Hein? Et s'il y a quelque chose qui rend joyeux à Noël, en tout cas, les enfants, c'est les cadeaux, je ne sais pas vous autres. Puis ça aussi, ça a été démontré, les études aussi montrent que recevoir un cadeau donne de la joie et qu'en donner un en donne encore plus. Alors, si vous voulez être joyeux à Noël, vous pouvez me donner un cadeau et ça va vous remplir de bonheur. D'ailleurs, peut-être le Noël où j'ai eu le plus de joie, on avait, petite anecdote, je ne pensais pas le compter, mais ça vient de me passer par la tête. On a fait un échange de cadeaux, puis il fallait donner
Au lieu d'acheter un cadeau, il fallait se débarrasser d'une cochonnerie dans la maison. Il y en a-tu qui ont déjà fait ça? C'est super drôle. Tu te débarrasses d'une cochonnerie dans la maison, puis il faut que l'autre la garde. J'ai jamais eu autant de joie à donner de toute ma vie. En tout cas, et donc, donner donne de la joie. Les cadeaux, ça donne de la joie. À Noël, il y a de la joie. Les chants de Noël donnent de la joie. Les parties, les fêtes, les films de Noël donnent de la joie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà reconnu le chandail que je porte? Hein? OK. C'est un sapin avec les racines sur une automobile. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une scène dans un film de Noël. Qui peut me dire le film? Amen! J'avais assez peur que personne ne le sache. Le sapin a des boules. Qui connaît ce film-là? Bon, hey, y a-tu un film de Noël meilleur que ça? Exact. Je suis parfaitement d'accord. C'est le meilleur film de Noël de tout l'univers, de tous les temps. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut que vous l'écoutiez. C'est l'histoire d'un père de famille qui veut faire le Noël parfait pour sa famille. Il veut le cadeau parfait. Il a un cadeau, il a acheté une piscine creusée intérieure qui va... intérieure, non. Une piscine creusée tout court, c'est assez. Qui veut offrir à sa famille, mais il ne l'a pas dit, évidemment. Il veut inviter des gens qu'on ne voit pas souvent. La famille, il a planifié de mettre 25 000 ampoules de Noël sur sa maison pour que ce soit la plus décorée. Ça a l'air d'un soleil, là. Puis la nourriture, il veut que tout soit parfait. Mais évidemment, c'est une comédie, vous savez qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. Il n'y a rien qui marche comme ça devrait et il manque d'électricité, le repas est manqué, il manque d'argent pour son cadeau. Rien qui marche, même le chat explose un moment donné, c'est mon bout préféré. Vous connaissez mon amour pour les chats et c'est vraiment, vraiment très drôle. Mais dans le fond, ça montre un peu qu'on voudrait tellement que Noël soit parfait, puis dans le fond, ça ne l'est jamais. Okay? À part sur Facebook, tous les autres qui ont un Noël parfait, le nôtre, il ne l'est pas. Ça ne marche jamais comme on voudrait. On manque toujours de quelque chose à Noël. Il y a un petit sondage, là, en tout cas la firme SOM, si jamais vous le cherchez sur Internet, qui montre que ce qui cause le plus de stress chez les Québécois, c'est le manque d'argent. Et y a-t-il un moment dans l'année où le manque d'argent est plus stressant qu'à Noël? À Noël, on dirait qu'on est obligé d'acheter. J'ai pas d'argent, mais il faut que j'achète des cadeaux à mes enfants. Il faut que je dépense, j'ai pas le choix. Il y a 4 personnes sur 10 cette année au Québec qui vont s'endetter pour Noël puis qui vont payer ça pendant peut-être des années. Okay? Et ça, c'est pas joyeux, là. Okay, ou en tout cas, pas après, quand on reçoit la facture de carte de crédit. C'est pas écrit « Joyeux Noël » sur la facture. Le problème à Noël, c'est quand il manque quelque chose, puis il manque toujours quelque chose. Et c'est le manque qui enlève un peu de joie. Okay, me suivez-vous? Quand il manque d'argent, c'est moins joyeux. Quand il manque quelqu'un, c'est pas joyeux. Quand il nous manque quelque chose toute l'année, c'est dur, mais à Noël, c'est tellement intense que ce manque-là est comme décuplé. J'ai des amis qui se sont séparés puis qui ont comme juste réalisé à Noël que forcément, le jour de Noël, il y en a un des deux qui n'aurait pas les enfants. Puis quand il te manque les enfants, ça ne fait pas un joyeux Noël. Noël, ça peut être joyeux, puis Noël, ça peut être triste, ça peut être stressant, ça peut être absurde même, ça peut être triste. C'est tout ça, Noël. Mais depuis le début, je parle de Noël, puis dans le fond, je réalisais en préparant mes affaires qu'on parle de Noël, mais il y a 2 Noëls. Il y a 2 Noëls. Il y a Noël que je décris depuis le début, là, avec le Père Noël, les lutins, le sapin de Noël, les décorations, le party, la famille, tout ça. Mais il y a l'autre Noël qui fête la naissance de Jésus. Et pendant longtemps, c'était un peu fusionné, les deux ensemble. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. En 2017, c'est une fête, c'est réjouissant, c'est correct, mais on ne fête pas la naissance de Jésus là, quand on fête Noël.
Il faut se rendre à l'évidence. Notre communauté ici à Québec, au Québec, on ne fait pas ça. Il y a 2 Noëls. Et il y en a un des 2 qui est plus joyeux que l'autre. Hein? En fait, la preuve qu'on a 2 Noëls, c'est que j'ai écrit pour le fun Noël dans Google Images. OK? Et j'ai des décorations, des Pères Noël, toutes sortes d'affaires. Pensez-vous que Jésus est quelque part là-dedans? Non, jamais. OK? Il y avait Homer Simpson. OK? Google associe Homer Simpson à Noël, mais pas Jésus. Et longtemps, OK, peut-être après 2000 images, là, il y a eu une image de personnage de crèche en poupée russe. C'était la première. C'était super laid. Puis ça, c'était supposé représenter Jésus. Et donc, il y a 2 Noëls. Il faut se rendre à l'évidence, il y a 2 Noëls. Puis ce matin, quoique j'aime le Noël traditionnel, j'ai beaucoup de plaisir à ce Noël-là. Ce n'est pas une mauvaise chose, OK, de fêter Noël. Et ce n'est pas une mauvaise chose non plus, je vais peut-être en choquer quelques-uns, de ne pas fêter Jésus à Noël. OK, ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose que les chrétiens doivent faire. Par contre, c'est super grave de ne pas se rappeler du premier Noël, de la naissance de Jésus. Bon, on peut le faire n'importe quand dans l'année, mais ce matin, c'est une super occasion, parce que Noël, c'est une super occasion pour parler de la naissance de Jésus, puis c'est de ça que je veux vous parler ce matin. C'est de ce Noël-là, et on va lire ensemble dans Luc 2, où on a le récit de la naissance de Jésus, puis on va voir, est où la joie là-dedans? Pourquoi on devrait être joyeux, être 2000 ans quand même, là, 2000 ans après un événement qui s'est passé à plus de 8000 km d'ici? Pourquoi aujourd'hui cet événement-là devrait me rendre joyeux? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on va commencer par lire, on va lire 3 sections. On va lire le passage du récit de Noël en 3 sections. Alors, la première section ce matin, c'est dans Luc 2. On va lire les versets 1 à 12. Et vous pouvez suivre sur les écrans. Voilà. Et je lis avec vous. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, c'est l'empereur de l'Empire romain, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, lui-là, était gouverneur de Syrie. C'était la province romaine, il n'y avait pas de province romaine d'Israël, on appelait ça la Syrie à l'époque. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, qu'on appelle souvent une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes ou dans l'autel. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez ceci. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans un nouveau-né, vous trouverez, oui, il faut trouver quoi dans un nouveau-né? En tout cas, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » C'est quoi la raison d'avoir de la joie? C'est il y a une bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il est né un sauveur. Il est venu un sauveur. Et ça, pour bien comprendre cette image-là, comment ça peut avoir de l'impact pour nous aujourd'hui, qui est né un sauveur il y a si longtemps, il faudrait comme figurer qu'on est dans un film. Faut prendre, moi, ce qui m'aide, là, c'est de me dire, OK, je suis dans un film de guerre. Avez-vous déjà, vous avez déjà vu des films de guerre? Tu sais, là,
ça va mal, OK? Là, les bons sont encerclés par les méchants, ça se tire dessus. Puis là, c'est sans espoir, il n'y a plus rien à faire, ils vont perdre. Et là, il arrive le héros, OK? Avec toujours le soleil en arrière, puis le vent dans les cheveux au ralenti. Et là, il va comme renverser toute la situation. Vous avez déjà vu ça? Ça arrive dans plein de films. Et là, les bons, les gentils, quand ils voient le héros arriver, et là, il y a comme un regain d'énergie. L'espoir renaît. Le héros va vaincre l'ennemi. Et puis finalement, le film finit bien. OK? Mais moi, j'essaie de voir là, que comme l'histoire de Dieu, c'est une longue histoire. Puis moi, je suis à quelque part dans le milieu. Okay? Ça fait longtemps que l'histoire de Dieu a commencé. Elle a commencé avant que je sois là. Puis elle va continuer après que je sois parti. Puis là, je suis là. Puis on est dans le trouble un peu. Et puis, Jésus, c'est le sauveur qui vient à un moment donné, dans le milieu du film, pour nous aider, pour nous sauver. Mais ça n'a absolument aucun sens comme message que j'ai un sauveur si je ne suis pas conscient que je suis dans un film de guerre entouré d'ennemis. Okay? Si je suis dans un pays en paix, comme au Québec, en 2017, où tout va bien, je me sens en parfaite sécurité, il n'y a pas de danger. Si je dis à quelqu'un « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi! Il y a un sauveur! » Oui, puis un sauveur de quoi? Tout va bien, tout va bien. La bonne nouvelle d'un sauveur n'a absolument aucun sens si on n'est pas conscient, en premier, de la mauvaise nouvelle. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je suis désolé, je sais qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la joie, mais je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Es-tu bien assis? Oui? Oui. Tu vas mourir. Ouais, vous pouvez me croire, je suis allé à l'école longtemps. Tu vas mourir. Si je te disais que tu allais mourir dans 1 heure, tu capoterais. Et si je disais que tu allais mourir dans 1 mois, tu capoterais. Ça serait une super mauvaise nouvelle. Mais si tu ne le sais pas, c'est quand tu meurs, on dirait qu'on s'en fout. Hein? Tu sais, on dirait que ça n'arrivera pas. Mais crois-moi, sur parole, tu vas mourir. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a personne qui veut mourir. Tout le monde veut vivre. Et c'est un instinct naturel. Chacune de nos cellules lutte pour vivre. Même ceux qui veulent s'enlever la vie ne veulent pas mourir. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter de souffrir. Ce qu'ils veulent, je veux dire, si on leur offrait une nouvelle vie qui est absolument sans souffrance, ils choisiraient la vie. Ils ne choisiraient pas la mort. Personne ne veut la mort. Et pourtant, c'est ce qui nous attend, toute la gang. Toute la gang. On va mourir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, c'est que le Sauveur, il va nous empêcher de mourir. C'est toute une nouvelle. Je ne sais pas si vous réalisez, moi, si je te dis « Hey, j'ai gagné à la loto, c'est une bonne nouvelle. Hey, plus de problème d'argent pour le reste de ma vie. » Mais si je te dis « Tu ne mourras jamais », il me semble que c'est une meilleure nouvelle. Hein? Le Sauveur, il est venu pour nous sauver de la mort. Regardez 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça veut dire qu'on ne meurt pas. Et que cette vie est en son Fils. C'est Jésus, le petit bébé qui a envoyé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est littéralement un cadeau de Noël de Dieu. Tiens, je t'offre la vie éternelle en Jésus. C'est ça qui est arrivé il y a 2000 ans. Et à chacun de nous, c'est d'accepter le cadeau ou de ne pas accepter le cadeau. Et la différence, c'est que tu as la vie ou tu n'as pas la vie. C'est ça le message que les anges sont venus dire aux bergers. Un sauveur est né. Ouais, mais Dan, je ne comprends pas comment ça marche. Là. Comment un bébé qui est né il y a 2000 ans
pourrait faire que je ne meure pas? Je ne comprends pas. Pour t'aider à comprendre, je vais utiliser une image. Quelque chose, un événement qui s'est passé à Noël, mais pas le premier. Le 1984e, OK? Noël 1984. J'ai 8 ans, pour ceux qui essayent de calculer mon âge. Et donc, moi, j'ai grandi dans les années 80, et dans ces années-là, toutes les familles avaient, en dessous du sapin, quelque chose qui est pratiquement disparu, une crèche de Noël. Hein? Qui a des crèches de Noël? C'est rendu super dur à trouver dans les magasins, hein? Et les lutins, vous avez aussi, c'est dur des fois. Mais c'est plus facile que de trouver une crèche. Dans le temps, tout le monde avait une crèche de Noël. C'était peut-être le seul symbole de la naissance de Jésus qui restait. Et nous autres, on avait la vraie, là. Tu sais, la belle, avec les petits bonhommes en plâtre. OK? Puis quand tu es un enfant et qu'il y a des petits bonhommes en plâtre en dessous du sapin, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec. Fait que nous autres, on jouait, moi et ma soeur, avec les petits bonhommes en plâtre, puis ils étaient tout pétés, OK? Et qui avait des petits bonhommes tout pétés en dessous du sapin à Noël? J'étais pas tout seul, certain, là. Nous autres, là, il y avait il y avait un mouton qui avait plus de tête en partant, OK? Les bergers, il manquait un bras, puis Marie, je ne sais plus ce qu'elle avait, mais elle était brisée, elle avait. Tous nos bonhommes étaient pétés. Sauf Jésus. Jésus, lui, il n'était pas brisé. Parce que Jésus, il est tough. Okay? Jésus, c'est beau être un bébé, c'est le Fils de Dieu. Puis il était tout petit, il était plus difficile à briser, puis c'était dans un bloc, dans la crèche, dans la mangeoire. Puis là, à un moment donné, je jouais. Okay? Il y avait une troupe de G.I. Joe qui attaquait la crèche. Puis là, il faut jouer avec les bonhommes qu'on a. Puis là, à un moment donné, je joue, puis j'accroche le bébé Jésus avec mon coude. Pow! Jésus tombe à terre. Je ramasse. Maman! J'ai pété Jésus! OK, je capotais. J'ai brisé Jésus. Tu peux briser Marie, mais tu peux pas briser Jésus, le Fils de Dieu. Hey, pour vrai, là, je me sentais mal. OK, comme si... Ah, là, j'ai fait quelque chose de grave, là. J'ai brisé Jésus. Tu sais, y a-tu un éclair qui va arriver de nulle part, va me foudroyer, va retrouver un petit tas de poussière, là, où c'est j'étais. Quand je finis, là, j'ai brisé Jésus. Ben non, il n'est rien arrivé, finalement. Je ne l'ai pas dit à mon père, pas qu'il me chicane. Il doit penser que c'est ma sœur depuis 30 ans. Mais à cette heure, il le sait. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'essayais de me rappeler les souvenirs de Noël en préparant ça, puis j'ai réalisé que, tabarouette, j'étais pas loin de la vérité. Parce que, en fait, j'ai vraiment brisé Jésus. Pas ce matin-là, quand j'ai échappé un petit bonhomme de plâtre à terre. Ce matin-là, j'ai rien fait. Mais chaque fois que je fais un péché dans ma vie, puis un péché, c'est pas faire le mal, OK? Un péché, c'est ne pas adorer Dieu, c'est ne pas glorifier Dieu. Glorifier, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Chaque fois que Dieu, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, chaque fois que je vais passer quelque chose avant Dieu, je pêche. OK? Alors, j'ai péché souvent dans ma vie. Puis toi aussi. Chaque fois que je le fais, j'ai brisé Jésus. C'est ce que la Bible me dit. Regardez, je ne l'invente pas, là. Ésaïe 53, le verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il, c'est-à-dire Jésus, a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. J'ai brisé Jésus. Et je devrais m'attendre à ce qu'il y ait une espèce d'éclair qui descende du ciel puis qui me foudroie littéralement puis que je devienne un petit tas de poussière. Parce que j'ai brisé Jésus. Mais au fond, le message que la Bible me dit, c'est que Jésus a été brisé à cause de moi parce qu'il l'a désiré. C'est lui qui a voulu ça. C'est son choix. C'est par amour. Parce que j'étais brisé moi-même. Le péché, Dieu me crée parfait.
OK? J'étais un petit bonhomme de plâtre en un seul morceau. Et le péché m'a brisé. Et Jésus a dit, OK, on va faire quelque chose. Je vais être brisé à ta place, puis je vais te donner ma vie qui n'est pas brisée. Puis avec cette vie-là qui n'est pas brisée, qui n'est pas détraquée, qui n'est pas défectueuse, tu auras la vie éternelle. Comprenez-vous comment ça marche? Jésus a accepté d'être brisé à ma place pour que je puisse avoir la vie éternelle. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Merci. Quand on apprend ça, c'est un sujet de joie. Jésus, c'est un sauveur qui est venu me sauver pour que j'aie la vie éternelle. Et lui, parce qu'il est le Fils de Dieu, il s'est réparé tout seul. Okay? Et puis, il y a la vie éternelle aussi. C'est une belle histoire. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de croyants qu'on dirait qui ne sont pas joyeux? Ceux qui ne connaissent pas le message de Jésus qui est venu pour nous sauver, pour être brisé à ma place, je peux comprendre que la joie n'est pas là quand ils se disent « je vais mourir ». Mais comment ça se fait qu'il y a autant de chrétiens qui n'ont pas de joie? C'est une bonne question et je pense que c'est à cause des attentes. Et là, vous allez attendre, je vais boire une gorgée d'eau. Tu sais, quand on espère longtemps quelque chose, quand ça arrive, on est heureux. Ça faisait longtemps que je la voulais, cette gorgée-là. C'est comme ça, OK? Et on est toujours en train d'attendre quelque chose. Est-ce que vous avez hâte à Noël? Est-ce que vous avez hâte aux vacances? Moi, j'ai 2 semaines de vacances à Noël. Je suis professeur. J'ai hâte. Là, j'ai vraiment hâte. J'espère à mes vacances. Je suis dans l'attente. Puis il y a même une certaine joie là, dans cette attente-là. Même des fois, la joie est quasiment plus grande dans l'attente que quand tu arrives au bout. Okay? Tu es quasiment déçu. « Ah, c'était juste ça. » Mais, vous riez parce que ça vous est déjà arrivé, ça veut dire... on est toujours en train d'attendre. Et des fois, nos attentes, ils ne sont pas à bonne place. Fait qu'on est déçu. Je ne sais pas si vous réalisez, j'ai réalisé ça, qu'il y en a qui ont été déçus même par le premier Noël. C'est pourtant un Noël parfait, là. Ben, je veux dire, il y a eu beaucoup de misère, là, mais ce que je veux dire, c'est on a annoncé l'Évangile. Eux, ils l'ont vu, le bébé, là. Ils l'ont vu. Et pourtant, il y a eu des déçus. Saviez-vous que les Juifs, quand ils attendaient le Messie, ils sont dans l'attente d'un Messie. OK? Suivez-moi, là. Peut-être vous vous dites, où est-ce qu'il s'en va? Je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Ils attendent un Messie, mais le Messie qu'ils attendent, ce n'est pas quelqu'un qui va venir les libérer de la mort puis leur donner la vie éternelle. Eux, ce qu'ils attendent, c'est quelqu'un qui va les libérer de l'oppresseur, les Romains, puis qui va rétablir un royaume juif avec un roi, le roi des Juifs. Le Messie, c'est ça, c'est le roi des Juifs. C'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils désirent. Puis c'est pas ça qu'ils ont eu. Puis il y a eu des déçus. Il y a des gens qui ont rejeté Jésus. C'est pas ça, c'est pas toi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attends. La déception de ne pas avoir ce qu'on veut. Vous avez déjà tout attendu un cadeau à Noël. Puis là, vous passez des messages subtils à votre conjoint ou vos parents. Puis là, vous avez hâte, vous êtes dans l'attente. Puis là, vous le déballez, puis... Là, la personne a dit « J'ai gardé l'étiquette! » Puis là, tu dis « Oh, mais en dedans, ça fait « Ah, man! » C'est pas ça que j'attendais. Mais c'est ça que... C'est bizarre, tu vas dire, mais les Juifs, c'est ça certains Juifs n'ont pas reconnu Jésus, puis ils ont été déçus. Et pourtant, ce que Jésus donnait, c'était bien plus grand.
C'était bien plus grand, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Puis ils ont été déçus. Je pense que beaucoup de chrétiens ont fait pareil. On attend de Dieu quelque chose qu'il ne nous donne pas. Puis on est déçus. Puis la plupart des chrétiens qui abandonnent la vie chrétienne, qui quittent Dieu, c'est parce qu'ils sont déçus de Dieu. Ils attendent des enfants, ils attendent une femme, ils attendent la guérison, ils attendent un bon travail, de l'argent. Ils attendent ça de Dieu. Dieu, s'il te plaît, donne-moi une guérison, donne-moi une maison, donne-moi des enfants. Et ça arrive pas, puis ça arrive aux autres. Et là, tu es déçu. Tu es déçu, puis tu abandonnes. Tu finis par pas te rendre au bout du film. Tu abandonnes Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu attends, ce n'est pas ce que Dieu a donné. Et tu ne te rends pas compte que ce que Dieu te donne, c'est bien plus. Toi, tu veux par exemple, l'argent. OK? Tu veux de l'argent, puis tu pries pour ça, c'est ton espoir. Tu dis, je le mérite, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé plus que lui, puis il a plus d'argent que moi. J'aimerais ça l'avoir parce que je le mérite, puis tu ne comprends même pas que tu ne le mérites pas pantoute. J'ai pensé à ça, là. Tout ce qu'on mérite, là, c'est justement rien. La souffrance que j'ai quand je suis malade, là, je la mérite parce que je suis brisé. Quand je manque d'argent, c'est ça que je mérite parce que je suis brisé. Tout ce que je mérite, là, c'est de manquer de tout. Et chaque petite chose que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Ça, il faut le réaliser. On prend l'inverse, on pense que je mérite ce qu'il y a de bien, puis quand il m'arrive de quoi de poche, bien ça, c'est quelque chose que je ne mérite pas, puis Dieu vient réparer ça. Mais c'est le contraire. Au fond, je ne mérite rien, puis Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Et ça, il faut être reconnaissant pour ça. Il faut être reconnaissant pour ça, puis il ne faut pas abandonner. Noël 1981. OK? Je suis plus jeune encore. C'est mon plus vieux souvenir de Noël. Et je devais avoir quelque chose comme 5 ans. On est chez mes grands-parents, dans le sous-sol. Je ne sais pas ce qu'on fait là, parce que tous mes autres souvenirs de Noël, on n'est pas au sous-sol, on est en haut. Là, on est dans le sous-sol, sur le plancher de béton vert. Il y a un poêle à bois qui chauffe comme l'enfer. OK? On dirait que mon grand-père a pitché sa terre à bois au complet dedans. Il fait toujours chaud chez mon grand-père. Mon oncle René joue de l'accordéon, c'est le fun. Il connaît juste une toune, par exemple, puis c'est même pas une toune de Noël, c'est « Partons, la mer est belle ». Mais l'ambiance est festive, puis j'ai hâte aux cadeaux, puis c'est le fun. Puis arrive le moment des cadeaux. Puis, tu sais, quand t'as 5 ans, là, t'es tellement excité d'ouvrir ton cadeau, tu capotes, c'est le plus beau jour de ta vie. Et moi, j'ouvre mon cadeau, puis là, je suis content. Ouais. Je m'en rappelle là, comme si c'était hier. OK? Quand on est traumatisé, on a des gros souvenirs. Et là, j'ouvre ça, une boîte de souliers de ballet de jazz. Rose. Littéralement, là, je pars à brailler. Je pitch la boîte. C'est pas ça que je voulais! Puis là, tout le monde part à rire. Puis là, ça me choque encore plus. Ils rient de moi. Non, c'est pas des ballets de jazz, c'est pour les filles! Puis là, je braille, puis je me plains, puis je suis déçu, là, puis je la peine en dedans. Je m'en rappelle, je vous le dis. Puis ma mère, elle rit, puis elle est là. Ouvre la boîte! Ouvre la boîte! Non, je l'ouvre pas! C'est poche des souliers de ballet de jazz! Ouvre la boîte! Puis là, il rit. Puis là, à un moment donné, j'allume. C'est rien qu'une boîte. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il y a dedans. Alors, je sèche mes larmes, puis j'ouvre la boîte, puis en dedans, il y avait une belle montre noire, tu sais, qui se crinque, là, mécanique. Pas à batterie, là,
OK, ça n'existe plus à cette heure. J'étais tellement content, c'était ça que je voulais. C'était infiniment mieux que des souliers de ballet de jazz. OK? Mais, comprenez-vous? On fait pareil dans la vie. On attend des affaires de Dieu, puis on reçoit des souliers de boîte de ballet de jazz, puis on est déçu. Mais notre erreur, c'est qu'on ne se rend pas jusqu'au bout. Il faut comprendre qu'on est dans le milieu du film. On n'est pas encore à la fin du film. Le cadeau, on va l'avoir à la fin. Puis je peux vous dire une chose, il n'y a personne ici qui va être déçu. Il n'y a personne, amen, qui va être déçu à la fin du film quand on va avoir le cadeau final. Et ça va être au-dessus de toutes nos espérances. Je continue un petit extrait dans Luc. On continue l'histoire de Noël. Verset 13. « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Les anges eux-mêmes sont dans la joie. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je peux comprendre que les humains sont dans la joie. On nous a envoyé un sauveur. Mais les anges sont déjà éternels. Ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Mais avez-vous vu leur joie? Comment ça qu'ils sont dans la joie comme ça? Et j'ai compris que c'est qu'au fond, nous, en tant qu'êtres humains, là, on est tellement centrés sur nous-mêmes. Hein? Surtout vous autres, là. Moi, un peu moins. On est tellement centrés sur nous-mêmes qu'on focus sur Jésus est venu sur terre pour me sauver. Et c'est vrai, c'est entièrement vrai, mais c'est encore plus que ça. J'ai réalisé que Dieu est venu me réparer, moi qui étais brisé, mais il est venu tout réparer, ce qui était brisé. Et c'est pour ça que les anges sont dans la joie. Eux, ils ont vu la création quand elle n'était pas brisée. Ils savent que c'est hot. Puis ils sont contents parce que la réparation s'en vient. Tout va être réparé. Regardez Jean 3,16, un verset que tout le monde connaît. Mais un petit détail que je vais vous faire remarquer. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu sur terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce qui est intéressant, c'est le mot « monde ». Le mot « monde », le mot grec qui est utilisé pour « monde », qui a été traduit par « monde », c'est le mot « cosmos ». Vous savez ce que ça veut dire, le cosmos? C'est l'univers. Ici, le monde est utilisé pas dans le sens des humains, mais de la création. Dieu va réparer toute sa création. Parce que le péché m'a brisé, mais le péché dans le monde a brisé toute la création. C'est facile pour moi de comprendre qu'à cause de mon péché, il y a de la guerre puis de la souffrance dans le monde. Je comprends ça, que c'est la cause de ça, c'est le péché de l'homme en général. OK? Mais j'ai de la misère à comprendre que quand il y a un tremblement de terre en Iran, c'est à cause de mon péché. Quand il y a un ouragan dans les Caraïbes, c'est aussi à cause de mon péché. Mon péché a déréglé le monde. Mon péché a brisé le monde. Moi, quand mon frère a brisé mon cadeau de Noël en 1986, c'était un petit transformeur. Tu sais, là, les robots qui se transforment. Les camions de construction qui faisaient un gros robot. Il y en a pété un. J'avais envie d'y arracher la tête. Ben moi, j'ai brisé la création de Dieu. Puis sa réaction, c'est de dire, c'est pas grave. Je t'aime, je vais te réparer, je vais tout réparer. Je vais envoyer Jésus. Ça fait capoter les anges. Ça, c'est une autre bonne nouvelle, une source de joie. Mais pourquoi qu'on a la difficulté à ressentir cette joie-là? Les anges, peut-être qu'ils voient ce qui s'en vient. Nous autres, on ne le sait pas. On n'est pas à la fin du film encore. Hein? Le monde est encore brisé. Je suis encore brisé. Je suis encore pécheur. Toute cette joie-là,
dans le fond, est basée sur la fin du film, sur l'espérance. OK? Jésus est venu, le Sauveur est arrivé, le combat va s'engager, mais ce n'est pas fini. Il faut persévérer, il faut se rendre à la fin. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, le cadeau, il va être hot. Regardez Romains 8, versets 18 à 21. J'aime beaucoup ce passage, c'est un de mes préférés. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu, donc les chrétiens, que la création attend avec un ardent désir. La création qui est brisée attend d'être réparée. » Et au verset 21, « Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption. » Donc la création va être délivrée du péché qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Non seulement je vais avoir une vie éternelle, mais en plus, je vais avoir une vie éternelle dans un monde parfait. On va tout être parfait, le monde va être parfait, je vais être encore plus parfait que je le suis déjà. Vous réalisez comment ça va être hot? C'est une blague, je ne suis pas si parfait que ça, demandez à ma femme. Mais pour ça, il faut comme toujours se rappeler, parce qu'on n'est pas dedans encore. Il faut faire comme un matin, puis se rappeler ce que Jésus a fait, se rappeler ce qu'il va faire, se rappeler ce qui nous attend. Et c'est comme ça qu'on va être dans la joie. Et je trouve ça intéressant, la manifestation de la joie. On termine la lecture de la naissance de Jésus avec les bergers. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et méditait dans son cœur. Et regardez bien le verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers ont deux réactions. Ils vont annoncer ce qu'ils ont vu à tout le monde, puis ils vont louer Dieu. Ça ne vous fait pas penser à nous autres, ça? L'Église 180? La réaction à la vue de cette bonne nouvelle-là, c'est « Wow! Il faut le dire à tout le monde, puis il faut louer Dieu pour ça. » Puis ce matin, j'ai presque fini de vous le dire à tout le monde, puis on va louer Dieu pour ça ensemble. Les musiciens, vous pouvez venir déjà vous approcher. On va passer à un temps de louange pour exprimer notre reconnaissance à Dieu de ne pas nous avoir détruits alors qu'on avait tout brisé, mais d'avoir choisi de tout réparer et d'avoir été brisé à notre place. Les bergers louaient Dieu. Le mot « louer » est un mot très intéressant parce que dans notre entendement, on le comprend souvent, louer, ça veut dire chanter. Parce qu'on va souvent utiliser le mot « louer » pour dire on va chanter des chants. Mais le mot « louer », ça ne veut pas dire chanter. Le mot « louer », c'est plus un mot pour exprimer une réaction. Et pas tout de suite la musique parce qu'on va écouter une vidéo. Vous êtes plus vite que je pensais. T'as hâte. Je vais vous montrer une vidéo parce qu'une image vaut 1000 mots. Okay? Et le mot « louer » est difficile à définir, mais je vais vous montrer une vidéo de des gens qui louent. Okay? Louer, c'est exactement ce qu'on va voir. Donc, on peut déjà l'envoyer. C'est, en 2010, c'est les Olympiques. C'est du monde qui regarde
la prolongation Canada-États-Unis, la finale pour la médaille d'or. Et Sidney Crosby marque un but. Ça, c'est louer. Exactement comment la Bible décrit la louange. On lève les mains, on danse de joie, on tape dans les mains. Ça, ce sont tous des expressions de louange. Bien sûr, ils ne louent pas Dieu, ils louent l'équipe de hockey, mais c'est ça, louer. On le regarde. Quand on loue le dimanche matin à l'église, des fois, on dirait des funérailles. C'est de ça qu'on devrait avoir l'air quand on est dans la louange. C'est de ça qu'on va avoir l'air à la fin du film. Quand tout va être terminé. Parce que là, la game n'est pas finie. Mais je sais ce qui s'en vient. Vous savez quoi? Ces gens-là, ils capotent littéralement. Ils louent leur équipe de hockey parce que ils ont combattu pour eux puis ils ont vaincu les Américains. Amen! Mais j'ai une meilleure nouvelle pour vous ce matin. Il y a Jésus qui est venu, puis qui a combattu pour nous, puis qui a vaincu la mort. Et je devrais entendre des acclamations pour notre Dieu ce matin, qui a vaincu la mort pour nous. Est-ce que vous voulez louer notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a réparés, qui nous a renouvelés, qui va renouveler toute la création? Je vous invite à vous lever, à être rempli de joie, à adorer, louer notre Dieu. Je vous laisse à notre équipe de louanges. Amen.